Sermon 182 de saint Augustin de la croyance en l'incarnation. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Pendant qu'on lisait l'apôtre saint Jean, nous avons entendu l'Esprit Saint nous dire par sa bouche : « Mes bien-aimés, gardez-vous de croire à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. » Je le répète car il est nécessaire de répéter et d'imprimer fortement, avec la grâce de Dieu, ce texte dans vos esprits. Mes bien-aimés, gardez-vous d'ajouter foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes se sont élevés dans le monde. Le Saint-Esprit nous défend donc de croire à tout esprit. De plus, il fait connaître le motif de cette défense. Quel est ce motif ? C'est que beaucoup de faux prophètes se sont élevés dans le monde. D'où il suit que mépriser cette défense et avoir confiance en tout esprit, c'est se jeter nécessairement dans les bras des faux prophètes, et ce qui est pire, outrager les prophètes de vérité. Une fois sur la réserve, à cause de cette défense, ne va-t-on pas me dire : j'entends, je n'oublierai pas, je veux obéir, car ni moi non plus je ne veux pas me briser contre les faux prophètes. Ah, qui voudrait être dupe du mensonge ? Or le faux prophète est un prophète de mensonge. Voici un homme religieux, il ne veut pas tromper. Voici un impie et un sacrilège, il veut bien tromper, mais il ne veut pas être trompé. Il s'ensuit que si les bons ne veulent pas tromper, ni les bons ni les méchants ne veulent être déçus. Qui donc veut être séduit par les faux prophètes ? Je connais le conseil que l'on me donne, mais ce n'est jamais que malgré soi qu'on se laisse abuser par un faux prophète. J'ai entendu cette défense de Jean, ou plutôt du Seigneur s'exprimant par sa bouche. Gardez-vous de croire à tout esprit. J'y acquiesce, je veux m'y conformer. Il ajoute : mais écoutez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Comment les éprouver ? Je désirerais le faire, mais ne puis-je me tromper ? Et pourtant, si je n'éprouve pas les esprits qui viennent de Dieu, je me jetterai inévitablement dans ceux qui ne viennent pas de lui, et conséquemment, je serai dupe des faux prophètes. Que faire donc ? Que considérer ? Oh, sinon content de nous avoir dit : gardez-vous de croire tout esprit, mais éprouvez quels esprits viennent de Dieu, saint Jean nous daignait indiquer encore à quels signes on les reconnaît. Eh bien, ne t'inquiète pas, écoute. Voici comment se distingue l'Esprit de Dieu, dit-il. Que voulais-tu savoir ? Le moyen d'éprouver que les esprits viennent de Dieu. Or voici comment se distingue l'Esprit de Dieu, dit encore saint Jean. Saint Jean et non pas moi. Et c'est ce qui suit immédiatement dans le passage que j'explique. En effet, après nous avoir avertis d'être sur nos gardes et de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver quels esprits viennent de Dieu, attendu que beaucoup de faux prophètes sont entrés dans le monde, il remarqua aussitôt quel désir s'éveillait en nous. Et prévenant ce désir, fixant le regard sur notre pensée silencieuse, il ajouta : et Dieu soit béni de nous avoir daigné donner par lui encore cet enseignement. Voici comment on distingue l'Esprit de Dieu. Courage, écoutez. Écoutez, saisissez, distinguez bien. Attachez-vous à la vérité, résistez à ce qui est faux. Voici comment se reconnaît l'Esprit de Dieu. Comment de grâce ? C'est ce que j'ambitionne d'apprendre. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui nie que Jésus-Christ se soit incarné n'est pas de Dieu. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Par conséquent, mes bien-aimés, repoussez dès maintenant loin de vous tout raisonneur, tout prédicateur, tout écrivain et tout calomniateur qui nie l'incarnation de Jésus-Christ. Par conséquent aussi, éloignez les manichéens de vos demeures, de vos oreilles et de vos cœurs, car les manichéens nient hautement cette incarnation du Christ, d'où il suit que leurs esprits ne viennent pas de Dieu. Je vois ici par où le loup cherche à pénétrer. Je le vois,
et je vais montrer de toutes mes forces combien il faut s'en détourner. J'ai dit, ou plutôt j'ai rappelé ces paroles de l'apôtre, tout esprit qui nie l'incarnation de Jésus-Christ ne vient pas de Dieu. Or, les manichéens incidentent sur ce passage et s'écrient, puisque l'esprit qui nie l'incarnation de Jésus-Christ ne vient pas de Dieu, d'où vient-il ? Oui, d'où vient-il s'il ne vient pas de Dieu ? Dès qu'il existe, ne vient-il pas sûrement d'ailleurs ? Mais dès qu'il ne vient pas de Dieu et qu'il vient d'ailleurs, ne vois-tu pas ici l'existence des deux natures ? Voilà bien le loup. Tendons des raies pour nous préserver, poursuivons-le, saisissons-le, puis égorgeons-le. Oui, égorgeons-le, mort à l'erreur, mais aussi salut à l'homme. Ces seuls mots que je viens de prononcer, saisissons-le et égorgeons-le, mort à l'erreur et salut à l'homme, tranchent la question. Mais rappelez-vous ce que j'ai avancé, car si vous oubliez la question, vous ne comprendriez pas la réponse. Tout esprit qui nie l'incarnation de Jésus-Christ ne vient pas de Dieu.